Donc on est en train de découvrir l'Océanis 31. Donc voilà, c'est un montage assez classique avec un point de tir sur le génois qui est presque au haut du mât, ce qui permet de jouer avec la forme des voiles. Donc là, le lazy bag a été démonté pour une question de nettoyage. Il sera remis dès la semaine prochaine. Mais ça permet de voir la belle voile en Pintex MP. Donc un des côtés sympathiques de ce bateau, c'est que les filières s'ouvrent et donc quand on arrive au port, on peut rentrer directement de ce côté-là. Donc ça, c'est un côté pratique, toujours utile. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On voit que le rail de génois est monté sur un système qui permet de le régler directement depuis l'intérieur du cockpit. Donc on a pas mal d'éclairage. L'ensemble des commandes sont ramenées à l'arrière du cockpit. Alors, particularité de ce modèle, c'est que j'ai fait monter deux boîtes à dorade à l'avant, ce qui fait qu'on n'a pas du tout de condensation dans le bateau, ce qui est quand même très très agréable. Le davy avant permet de mettre deux ancres, permettrait aussi de mettre un bout dehors, pas vraiment indispensable, enfin ça peut, pour les amateurs un peu plus de sport, ça peut être sympa. Et puis on trouve des vrais taquets sur lesquels on peut mettre des choses. On verra tout à l'heure, mais quand on ouvre en fait la zone du guindeau, il y a tellement de place qu'on peut y mettre 4 gros parapatages sans problème. Alors côté sympa, ce bateau est avec l'option, on verra tout à l'heure à l'intérieur, qui permet d'avoir des vitres supplémentaires pour voir dans le salon. Donc une capote a été rajoutée en même temps qu'un panneau solaire, ce qui donne une autonomie intéressante. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Les points de fuel sont ici. Ça, c'est les eaux usées si on veut les reprendre en manuel. Les ports scandinaves, c'est indispensable. Et puis le point d'eau est à l'arrière. Donc pareil que la prise de quai. Donc ici, on a la petite échelle de bain qui permet au mouillage de profiter bien. Là, on verra tout à l'heure. Donc on a un petit hublot supplémentaire dans la chambre principale. Voilà ce qu'on peut dire pour l'extérieur. Quelque chose d'assez simple. Donc maintenant on va rentrer. Alors on va rentrer par la deuxième entrée qui permet de s'ouvrir. Donc ici il y a un coffre dédié au bip qui contient le bip et puis les bouteilles de gaz aussi. Donc ça c'est bien, c'est toujours accessible. Donc là ça s'ouvre avec un vérin, donc ça c'est pratique. Et donc là on a le poste de bar. Donc sur le poste de bar, ce qu'on peut voir, c'est que on a directement le traceur qui est là, le pilote. Sur le traceur, on peut voir que les cibles AIS sont représentées. Ce bateau est équipé non seulement d'un récepteur mais d'un transmetteur. Mais le câblage a été fait de façon à ce qu'on ait toutes les informations nécessaires. Alors ici, on a un afficheur supplémentaire qui affiche le lock et la profondeur et la température de l'eau. 13 degrés, c'est un peu tôt pour aller se baigner. Le lock se démonte, ce qui permet dans les zones d'algues de le mettre que quand on a envie. Il est assez facile à monter dans l'intérieur. Ici, il y a quelque chose d'intéressant quand on est seul, c'est un compteur d'encre. Donc ça permet de mesurer en mètres directement et de télécommander le guindeau électrique. Donc quand on est seul, ça permet de mettre de l'encre sans risque. Et c'est une encre Delta, donc elle plante très très bien, mais à condition que le bateau soit attrapé un peu marche arrière. Là, on a le contrôle du génois, donc l'enrouleur, sur lequel j'ai changé les guides dans la plupart des endroits par des poulies pour que ça marche réellement mieux, quoi. Et puis ici on retrouve la zone avec tous les taquets qui permettent d'avoir directement depuis ici la grand voile, le génois, le RI2 qui est en rouge et blanc, le rien, et puis l'écoute de grand voile. D'accord, l'écoute de grand voile est prise sur un chariot donc, qui est ici. Le chariot est contrôlable de l'intérieur, ce qui permet une fois de plus de tout faire de l'intérieur, quoi. Et donc là on récupère les mêmes taquets. Donc on voit les mêmes taquets avec ici cette fois là le halbar, le point de tir de la voile, le Cunningham, la balancine et puis la drisse de spi, parce que ce bateau est équipé d'un spi asymétrique. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, le contrôle directement du rail d'écoute qui se fait depuis le point. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que ces deux poulies de côté sont limitées avec un taquet, ce qui permet en fait de, bien entendu, de bloquer le chariot d'écoute à l'endroit où on veut, mais aussi quand on a un problème d'écoute jammé, entre autres quand on a un winch qui s'est coincé, ça permet de mettre un coinceur et de décoincer l'écoute de génois.
à qui ça n'est jamais arrivé qu'il râle. Alors il y a une table de cockpit qui a été faite par un de mes neveux. Elle est à la fois mieux et moins bien que celle vendue par Oceanis, que je n'ai jamais pu acheter. Donc là on voit la pompe à main. Non pas que le bateau prenne du tout d'eau, donc en fait par contre de temps en temps un petit peu de nettoyage, ça vaut le coup de mettre de l'eau et puis de faire circuler l'eau dans le fond. Donc il y a un point bas sur ce bateau, donc on récupère bien l'eau en bas. Donc ici moi j'ai ma valise PLBS, ça c'est ma valise AIS d'homme à la mer, donc c'est celle que j'ai avec moi ou bien quand j'ai des équipiers qu'on jette à l'eau pour que quelqu'un tombe, ce qui n'est heureusement jamais arrivé. Elle est attachée à moi-même, donc malheureusement elle ne pourra pas être vendue le bateau, mais c'est un endroit sympa pour pouvoir la mettre. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en arrivant? On descend, on a vu, on a que quelques marches pour descendre, l'endroit est plutôt agréable, on a une belle poignée pour se tenir, d'accord, donc